Bonjour à toutes, bienvenue à cette émission Entre elles. Nous sommes vraiment contentes de vous voir connectées, d'être nombreuses à nous suivre et surtout de nous encourager par vos mots, par vos prières, par le fait que vous likez la vidéo. Vraiment, nous sommes heureuses de savoir que vous êtes avec nous. Voilà, vous connaissez le thème de l'année, c'est « Découvre qui tu es ». Et nous allons continuer aujourd'hui encore avec ce thème et aller encore en profondeur. Nous croyons réellement que le Seigneur est en train de faire une œuvre. Nous vivons des temps tellement difficiles, tellement compliqués, et je crois réellement que Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de nous. Notre passage de base, vous le connaissez, j'espère, par cœur, moi pas. Voilà, je vais le lire. Donc c'est Luc 4, 18, et c'est Jésus qui parle. Il dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est le désir de nos cœurs, c'est le désir de nos cœurs de voir nos vies changer, nos vies transformées, voir le Saint-Esprit transformer nos vies. Vous savez, la parole de Dieu parle du Saint-Esprit et dit que l'Esprit de Dieu, quand il vient, sa force, sa puissance nous envahit. Et vous savez, le mot dunamis veut dire aussi celui qui restaure l'âme. Le Saint-Esprit est celui qui restaure nos âmes. Le Saint-Esprit est celui qui guérit nos âmes. Le Saint-Esprit est celui qui veut œuvrer en nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, sur la vie de nos enfants, sur toute une nation. Le Saint-Esprit est celui qui veut œuvrer en nous. Et nous le croyons et nous le proclamons. Alors avant de continuer, nous allons prendre le temps vraiment d'amener la présence de Dieu en ce lieu, dans vos maisons, à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, vraiment que le Saint-Esprit vous visite. Oh Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, Père, pour le privilège que tu nous donnes de venir dans ta présence, Seigneur, de venir devant toi, Seigneur. Notre espoir est en toi, notre espoir est sur ta parole, parce que nous plaçons notre foi sur ce que tu déclares, Seigneur. Tu dis, Seigneur, oh Dieu, dans ta parole, oh Dieu, que tu es celui qui soutient toutes choses, Seigneur. Et nous savons que tu soutiens nos vies, Seigneur. Et nous savons que tu œuvres dans nos vies, Seigneur. Nous venons, Seigneur, avec nos vies telles que nous sommes, Père, et nous appelons ta présence, nous appelons ton Saint-Esprit, que ton Esprit agisse en nous, que ton Esprit transforme nos vies, que ton Esprit transforme nos cœurs. Et Seigneur, surtout, que ton Esprit nous restaure, que tu nous restaures, comme dans le psaume, tu restaures mon âme, tu restaures nos âmes, Seigneur Dieu de gloire, à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, tu nous restaures, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses bénir Virginie ce soir, que tu puisses vraiment encore agir en elle, que tu œuvres en elle, Seigneur. Merci de la visiter, Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je vais laisser Virginie qui viendra vraiment continuer avec ce thème. Découvre qui tu es. Et je vous laisse vraiment découvrir ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle session de Entre elles. Alors aujourd'hui, normalement, c'était une session où nous devions nous voir tout ensemble ici dans la salle, mais le Covid, le confinement, on a décidé autrement. Mais je crois vraiment que nous sommes tous ensemble. Nous, les femmes de l'Église Parole d'Espoir, mais aussi les femmes qui viennent nous rejoindre via YouTube, via cet enregistrement. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être quelques hommes qui nous écoutent. Donc nous sommes tous et tous unis en Christ. Nous sommes toutes et tous ensemble. Alors bienvenue à tous. Nous sommes séparés par le temps, nous sommes séparés par la distance, nous sommes séparés par le confinement, mais nous sommes tous unis en Christ. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui, je vais continuer, comme Stéphanie l'a dit, sur le thème qui est notre thème de toute cette année, qui est « Découvre qui tu es ». Toute cette année, nous allons aborder ce thème. Et pour aborder ce thème, nous avons choisi un verset qui se retrouve dans le livre d'Isaïe, ainsi que dans le livre de Luc. Et nous allons vraiment baser toute cette année, nous basons toute cette année sur ce verset. Moi, j'ai vu lire en version 8 secondes dans la version qui est dans le livre d'Isaïe. Donc c'est Isaïe chapitre 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour
était une année particulière. Certains disent que c'était la plus mauvaise année. Certains disent que c'est vraiment la pire année de tout ce qu'ils ont vu. Nous venons dire que dans cette année 2020, nous venons publier une année de grâce de l'Éternel. Et comme ce dimanche, ça nous a été enseigné, l'amandier est un arbre qui fleurit au milieu de l'hiver. Il est le premier à fleurir au milieu de l'hiver. Et bien nous les femmes de l'Église Parole d'Espoir, nous venons annoncer de bonnes nouvelles au milieu d'une année difficile. Nous voulons faire partie de ceux qui sont capables de fleurir au milieu de l'hiver. Au milieu des mauvaises nouvelles, nous venons vous annoncer de bonnes nouvelles. Au milieu des tristesses, des frustrations, du confinement, nous sommes là pour venir annoncer de bonnes nouvelles. Nous voulons rentrer dans cette année de grâce. Et pour rentrer dans cette année de grâce, que nous dit le verset ? Il nous dit que les malheureux ont besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Les cœurs brisés ont besoin de guérison. Les captifs ont besoin de proclamation de liberté. Et les prisonniers ont besoin de délivrance. On voit qu'on parle de 4 catégories de personnes. On parle des malheureux, des cœurs brisés, des captifs et des prisonniers. Ce sont 4 catégories de personnes avec des problèmes différents et qui ont besoin d'un traitement, de quelque chose de différent. Les malheureux ont besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Les cœurs brisés ont besoin d'une guérison. Les captifs ont besoin de proclamation de liberté. Et les prisonniers ont besoin de délivrance. Et par exemple, si on amène de la délivrance à quelqu'un qui est un captif, eh ben, c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin d'une proclamation de liberté. Si on amène de la guérison à un malheureux, son problème n'est pas la guérison, il a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Et si on a un prisonnier, notre prisonnier, on lui proclame la liberté, c'est pas suffisant. Le prisonnier a besoin d'être libéré. Donc il y a 4 catégories de personnes qui ont besoin de traitements différents. Pour pouvoir rentrer dans cette année de grâce, il faut savoir identifier quel est le problème pour apporter le remède à ce problème. Et moi, quand je lisais ça, il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans ma tête, c'était les captifs et les prisonniers. Je me dis, mais un captif, un prisonnier, c'est la même chose, non ? Enfin, un captif, c'est quelqu'un qui est privé de liberté, et un prisonnier, c'est aussi quelqu'un qui est privé de liberté, mais pourtant, je vois qu'il y a un traitement qui est différent. Un captif a besoin de proclamation, et un prisonnier a besoin de délivrance. Mais si je n'arrive pas à différencier l'un de l'autre, comment est-ce que je vais faire pour traiter l'un ou l'autre ? Comment est-ce que si moi, par exemple, je suis captif d'une situation, et puis qu'on essaye de m'apporter, je ne sais pas, de m'apporter une guérison, on ne va pas m'aider parce qu'on n'apporte pas le bon traitement par rapport à mon problème. Donc j'ai voulu essayer de comprendre la différence entre un captif et un prisonnier. Et donc pour ça, je suis allée voir au dictionnaire tout simplement. Et la seule différence qu'il y a entre un captif et un prisonnier, c'est la raison de la perte de liberté. Le captif et le prisonnier ont tous les deux une perte de liberté. Mais ils ne l'ont pas pour la même raison. Un captif est quelqu'un qui est dans un pays, par exemple, et le pays est envahi par un autre pays et il est déporté et il devient un captif. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a fait une erreur et qui est jugé pour cette erreur et donc on le met en prison. Donc ils sont tous les deux privés de liberté, mais pas pour la même raison. Un captif est toujours en captivité à cause d'une injustice, à cause de quelque chose qu'il a subi, alors qu'un prisonnier est en prison à cause de la justice. Il a commis un acte et cet acte est injuste, ça a été jugé et à cause de cette injustice, le prisonnier subit les conséquences de la justice, alors qu'un captif, c'est quelque chose qui est toujours injuste. Dans la Bible, on nous donne par exemple l'exemple de Joseph. Joseph était le fils aimé de son père et détesté par ses frères. Et à cause de cela, ses frères vont le prendre et le vendre et il sera amené en captivité. Joseph paye pour une injustice. Et pourtant, le résultat est le même. L'injustice, si elle n'est pas traitée, amène à une captivité. Alors ce sera le titre de mon message aujourd'hui, ce sera « Ne deviens pas le captif de tes injustices ». Alors c'est vrai qu'on vit une injustice, mais ce n'est pas forcément évident de se remettre en question parce que tout en nous crie à la justice. Après tout, ce n'est pas moi qui ai fait une erreur. Je me sens lésée, j'ai l'impression qu'il y a un coupable. J'aimerais bien que ce coupable, il paye pour une faute. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Pourquoi est-ce que moi, je devrais me remettre en question alors que c'est l'autre qui a commis une injustice ? Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Tout en moi va crier à la justice. Mais pourtant, les réactions
les décisions que tu vas prendre suite à cette injustice vont venir changer ta vie. Soit tu vas pouvoir marcher dans la victoire, soit tu vas vivre une captivité. Alors oui, même si c'est quelque chose qui te paraît super injuste, même si tout en toi a envie de crier à la victoire, et si tu as envie vraiment de vivre une justice, parce que pour toi tu as été lésé, et puis il y a beaucoup d'interprétations souvent dans nos injustices. Des fois, on n'a même pas été lésé. C'est des choses que nous pensons avoir été lésés parce que nous ne nous sommes pas compris, des choses comme ça. Mais alors que toi, tu rêves de victoire ou de vengeance, apprends à prendre les bonnes décisions. Ne deviens pas le captif de tes injustices. Alors, un captif, qu'est-ce que c'est ? Un captif, c'est quelqu'un qui sait qui il est. C'est quelqu'un qui peut être doué pour certaines choses. Quand quelqu'un est pris et amené en captivité, peut-être que c'était un cultivateur, peut-être qu'il sait cultiver le sol, peut-être que c'est un forgeron, peut-être il a sûrement un métier. Un captif, c'est quelqu'un qui a une connaissance, c'est quelqu'un qui sait qui il est, c'est quelqu'un qui sait faire des choses, c'est quelqu'un qui a une force physique, mais chaque fois qu'il va faire quelque chose, il n'en bénéficiera pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas à l'endroit où Dieu l'avait planté. Il n'est pas chez lui. Il n'est pas sur sa bonne terre. Et parce qu'il est en captivité, tout ce qu'il fera lui sera volé au fur et à mesure. Alors oui, il peut porter un certain fruit. Il peut semer quelques graines dans le sol. Et puis les graines, elles vont germer. Et puis il aura un petit fruit. Mais il n'aura jamais une grande récolte. Il n'aura jamais un grand terrain qui pourra ensemencer et bénéficier de la récolte. Pourquoi ? Parce qu'il va travailler. Mais la récolte, c'est quelqu'un d'autre qui va en bénéficier. Qui est-ce qui va en bénéficier ? C'est celui qui l'a amené dans cette captivité. Et comme toutes les déportations, certaines injustices, elles peuvent venir nous voler ce que nous semons. Alors oui, aux yeux des personnes à l'extérieur, tu as peut-être un certain degré de réussite. Peut-être que tu manifestes certains dons. Peut-être tu as une relation avec Dieu qui est vraie. Tu manifestes des dons. Le Saint-Esprit, peut-être, il travaille en toi. Et peut-être qu'aux yeux des personnes extérieures, tu as réussi et tu fais quelque chose de bien. Mais toi, tu sais très bien que tu ne portes pas le fruit que tu devrais porter. Tu sais très bien, parce que chaque fois que tu sèmes quelque chose, tu te rends compte que ça t'est volé. Tu sèmes, tu travailles, tu pries, tu jeûnes, tu as un certain résultat volé. Tu es là, tu pleures, tu cries à Dieu. Un résultat volé. Et systématiquement, dans toute ta vie, toutes les choses sont comme ça. Tu fais tout ce qu'il faut, tu connais la parole de Dieu, tu es consacré, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Mais tout ce que tu fais, t'es volé. Pourquoi ? Parce que tu as gardé de l'injustice dans ton cœur. Tu n'as pas réglé le problème d'injustice. Et donc l'ennemi, il est tranquille, il vient chez toi et il prend. Il prend. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de lui chez toi. Et pourtant, ça paraît juste ça paraît juste de rester dans l'injustice parce que Dieu, il est juste quand même. Ou bien alors, j'ai pas compris. Dieu, il est juste. Donc, si Dieu est juste, il est du côté de la justice. Donc, j'ai le droit de réclamer une justice, non ? En Matthieu, chapitre 6, verset 33, c'est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc c'est un chapitre qui est en train de parler des inquiétudes. Donc si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et la justice, toutes les choses pour lesquelles en fait tu es inquiet, tu les recevras en plus du royaume de Dieu, en plus de la justice. Toutes ces choses qui t'inquiétaient, tu vas les recevoir. Et je me dis waouh, oui, Dieu il est juste et Dieu il veut qu'on cherche la justice. Sauf que quand je regarde le verset au plus près, c'est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. » Est-ce qu'il y aurait une différence entre ma justice et la justice de Dieu ? Est-ce que la justice, c'est quelque chose qui serait relatif ? Est-ce que les choses ne sont pas binaires, c'est juste ou c'est injuste ? Il a dit la vérité ou il a menti ? On m'a volé ou on m'a pas volé ? C'est juste ou c'est injuste ? Les choses, elles doivent être claires. Est-ce que la justice de Dieu pourrait être différente de la mienne ? Pourquoi est-ce qu'on parle de sa justice à lui ? Pourquoi est-ce qu'on parle de la justice de Dieu ? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que la justice de Dieu ?
Est-ce que ce serait possible que la justice de Dieu ne corresponde pas exactement à ce que moi j'appelle justice? Parce que si c'est le cas, eh ben moi j'ai envie de savoir c'est quoi la justice de Dieu. Parce que quand je recherche sa justice, toutes ces choses me sont données en plus. Donc on avait les injustices dans lesquelles on reste, qui nous amènent une déportation où on se fait voler. Et il y a la justice de Dieu où on reçoit toutes ces choses en plus. Alors moi, entre avoir toutes ces choses en plus ou me faire voler, je préfère avoir toutes ces choses en plus. Je pense que c'est mon bonheur, mon bien-être en dépend. Et puis je pense que le vôtre aussi. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu plus loin qu'est-ce que la justice de Dieu. Et mon tout premier point, il va vous paraître hyper simple, et même, oui, vraiment trop simple. Mais il a beau être simple, on ne l'applique pas. Donc je pense qu'il faut le répéter. La justice de Dieu, elle appartient à Dieu. La justice de Dieu appartient à Dieu. En Deutéronome, chapitre 32, verset 35, c'est écrit « À moi la vengeance et la rétribution ». Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Est-ce qu'il a dit à Virginie la vengeance ? Est-ce qu'il t'a dit à toi la vengeance ? Non, la vengeance, la rétribution appartiennent à Dieu. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'humains, on essaye tout le temps de prendre à Dieu des choses qui lui appartiennent ? Dieu nous a déjà tout donné sur cette terre et nous, on est tout le temps en train d'essayer de... Voilà, on a voulu prendre le fruit sur l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Il dit que la justice est à lui, on veut nous emparer de la justice. Pourquoi est-ce que nous, êtres humains, on veut toujours prendre à Dieu ce qui est à lui ? Il a dit que la vengeance lui appartenait. Alors moi, je veux rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne m'occuperai pas de la vengeance, je ne m'occuperai pas du jugement, parce que la vengeance et la rétribution appartiennent à mon Dieu. Et quand je veux prendre, moi, la vengeance et la rétribution, eh ben, en fait, je suis en train de voler Dieu. Et ça, en soi, déjà, c'est une injustice. C'est une injustice, c'est quelque chose qui est grave. Donc, on a beau savoir que ce qui est à Dieu appartient à Dieu, ça peut être simple, dit comme ça, mais vraiment, dans la pratique, c'est pas si simple que ça. Quand notre cœur crie à l'injustice, ce n'est pas si simple que ça. Alors, je veux vraiment le répéter. La justice appartient à notre Dieu. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, c'est écrit « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Celui qui juge selon l'œuvre de chacun, c'est Dieu. » Quand nous, on vit une situation d'injustice, on a souvent tendance à juger. Juger la situation, juger la personne, juger ses intentions. Est-ce que je connais ses intentions ? Non, je ne les connais pas. Juger ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et puis juger ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû faire ça quand même. Vous ne trouvez pas ? C'est injuste. Et on commence à condamner, on commence à méditer, on commence à avoir des sentiments dans notre cœur qui ne sont pas les sentiments que Dieu voudrait que nous ayons. Et ce problème, eh ben, il va commencer à prendre de plus en plus de place devant nos yeux. Si je prends ma main et que ma main a une certaine taille, et imaginez, j'ai un très beau paysage devant moi, mais si je regarde ma main, je ne vois pas le paysage. Et plus je regarderai ma main, et plus ma main va cacher ce paysage. Pourquoi ? Pas parce que le paysage n'existe pas, parce que j'ai mon regard fixé sur ma main. Nous sommes pareils quand nous gardons nos regards fixés sur nos problèmes. Quand nous avons le regard fixé sur une injustice, nous commençons à méditer. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Mais c'est quand même pas juste. Mais pourquoi ? Et pourquoi les gens y pensent ça ? Et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? Oui, mais moi je comprends pas. Et j'en ai parlé à truc et à machin. Et pourtant, j'ai pas eu justice. Mais moi je trouve que c'est quand même vraiment pas juste. Et pourtant, moi j'avais fait ça et moi je pensais ça. Et arrête de regarder ta main. Arrête de regarder ta main. Tu as un paysage merveilleux devant toi. Tu as un Dieu qui est glorieux devant toi. Tu as un Dieu qui est juste devant toi. Et toi, tu passes ton temps à fixer ton regard sur ton problème. Tant que tu fixes ton regard sur ton problème, tu ne sais pas voir ton Dieu. Et ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, ça s'appelle une idole. Tu es en train de faire de ton problème ton idole. À partir du moment où tu prends la place du juge, à partir du moment où tu essayes de gagner toi-même ta propre justice, tu prends la place de Dieu et tu fais de ton problème une idole. Et vous savez ce que Dieu dit de l'idolâtrie. Vous le savez, vous ne voulez pas avoir d'idole, vous pensez ne pas avoir d'idole parce que vous ne priez pas d'autres dieux, parce que peut-être vous vous comportez bien, mais tant que ton regard est fixé sur ton problème, tu as une idole, et cette idole est en train de te voler la place de ton Dieu dans ta vie. Alors vraiment, je te conseille de détourner ton regard. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple est sorti d'Égypte,
il quitte l'Égypte et il va se retrouver devant la mer Rouge. Et devant la mer, il y a l'armée du Pharaon qui va être là, et le peuple va commencer à regarder l'armée du Pharaon. Il va se dire « Waouh, mais Moïse, nous voulons retourner en Égypte, nous avons peur. Regarde le problème, regarde comme ils sont puissants, regarde leurs chars, regarde leurs cavaliers, regarde-les. » Et pendant tout le temps où le peuple regarde le problème, Dieu n'a pas pu agir avec eux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il va prendre la nuée de la présence de Dieu, et il va venir la mettre entre le peuple et l'ennemi. Et à partir du moment où le peuple n'a plus su regarder l'ennemi, Dieu a pu ouvrir la mer et ils sont passés à pied sec. À partir du moment où tu détournes ton regard de ton problème, tu marches dans la victoire. Alors peut-être que concrètement, sur le point précis de cette histoire-là, tu n'auras pas la victoire que toi tu espérais. Mais dans le royaume spirituel, dans ta vie avec Dieu, dans l'avancée, dans l'état de ton cœur, tu as déjà la victoire, tu es déjà en train de marcher dans la victoire. Peu importe le problème, Dieu le jugera de la façon dont il veut. Et qu'est-ce que c'est la façon dont il veut en fait? Attendez, je cherche mon verset. J'ai mélangé mes pages en fait. Excusez-moi, j'avais mélangé mes pages, je cherchais mon verset. En Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 24, c'est écrit « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les chœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous. » On redit encore une fois que Dieu est le juge de tous. Des esprits et du sang de l'aspersion qui parle mieux que de celui d'Abel. Excusez-moi. Des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et donc, qu'est-ce que la justice selon Dieu? On voit que là, Dieu est le juste juge. Et le juste juge, il va vous parler de deux formes de sang. Il y a le sang d'Abel qui est mis en concurrence, en opposition avec le sang de Jésus. Et on dit que les deux sangs crient. Le sang d'Abel crie quelque chose et le sang de Jésus crie autre chose. Mais on dit que le sang de Jésus crie quelque chose de meilleur que le sang d'Abel. Alors j'aimerais bien savoir un petit peu que crie le sang d'Abel et que crie le sang de Jésus. Et ça, c'est écrit donc en Genèse chapitre 4, verset 10. C'est quand Caïn a tué Abel et Dieu va venir parler à Caïn. Et il va lui dire, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et dans la version français courant, c'est écrit, le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait ça? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Le sang d'Abel crie à la vengeance. Le sang d'Abel crie, je veux ma justice. Je veux que ce problème soit résolu. Je veux que les gens disent que j'ai eu raison. Je veux qu'on dise qu'il a eu tort. Je veux la justice. Voilà ce que crie le sang d'Abel. Mais que crie le sang de Jésus? En Luc chapitre 23, versets 33 et 34, c'est écrit, donc là c'est Jésus quand il va se faire crucifier. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On voit qu'il y a une situation qui est injuste. On voit un juste se faire crucifier. Il se fait crucifier par des gens qui sont à ce moment-là encore en train de le trahir. Ils sont en train de tirer au sort son vêtement. Ils sont en train de se partager ses affaires. Et Jésus, en train de mourir, en train de donner sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire pardonne-leur. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie à la vengeance. Le sang de Jésus crie à la miséricorde. En 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, c'est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » En Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, c'est écrit « Ce que je désire, c'est que le méchant meure ? Non, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. »
Le sang de Jésus crie à la miséricorde. Dieu est juste et Dieu juge et Dieu jugera finalement. Mais avant le jugement, il va faire preuve de miséricorde. Il va tout faire pour que les personnes changent. Il va tout donner. Il va tout donner pour que la personne change. Le but de Dieu, c'est le salut. Le but de Dieu n'est pas la vengeance. Le but de Dieu est que les personnes soient sauvées. Alors pendant que nous, en tant qu'hommes, nous crions à la justice, nous crions à la vengeance, apprenons à laisser la justice et la vengeance dans les mains de notre Dieu, parce que notre Dieu connaît parfaitement les choses et notre Dieu appelle à la repentance. Notre Dieu appelle à la miséricorde. Notre Dieu appelle au pardon. En Osée, chapitre 10, verset 12, c'est écrit « Semez selon la justice et moissonnez selon la miséricorde ». Ce que nous faisons, faisons-le de façon juste. Ce message ne doit pas être une excuse pour nous comporter de façon injuste. Nous devons nous comporter, nous, de façon juste. Ce que nous semons, semons quelque chose de juste. Faisons des choses justes. Mais dans ce que nous moissonnons, donc ce que nous recevons, soyons miséricordieux. Nous ne connaissons pas la situation des gens. Nous ne connaissons pas le cœur des gens. Il n'y a que Dieu qui connaisse le cœur des gens. Et Dieu, qui connaît parfaitement le cœur des gens, appellera à la justice. Et dans sa justice, il laissera la grâce agir. Il va laisser la grâce agir. Alors moissonnez avec miséricorde. Aimons les gens qui nous ont trahis, aimons les gens que nous pensons qui nous ont trahis, alors qu'en fait peut-être pas du tout, parce que bien souvent c'est des interprétations. C'est moi, peut-être si j'avais dit ça, j'aurais pensé ça, mais cette personne-là, elle n'est pas toi. Alors vraiment, apprenons à ne pas interpréter et aimons les personnes, peu importe la justice. La justice ne m'appartient pas, la justice appartient à mon Dieu, elle ne m'appartient pas à moi. En Romains chapitre 12, versets 19 à 21, c'est écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc c'était le même verset qui était dans l'Ancien Testament, on se retrouve dans le Nouveau Testament. C'est dit 2 fois, c'est vrai, c'est vraiment vrai. À lui la vengeance, à lui la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Si ton ennemi a besoin de prière, donne-lui des prières. Si ton ennemi a besoin de grâce, donne-lui de la grâce. Pourquoi ? Parce que ce sont des charbons ardents que tu amasses au-dessus de sa tête. Et bien souvent, moi, quand j'entends des interprétations à propos des charbons ardents, on dirait que quand tu mets des charbons ardents au-dessus de la tête de quelqu'un, on dirait que tu es en train de monter la fournaise de l'enfer dans lequel il va se faire cramer. Et est-ce que c'est vraiment ça ? Franchement, tu crois vraiment que ton Dieu te dit « Sois gentil avec ton ennemi, comme ça, moi, je vais bien le casser ». Tu crois vraiment que ton Dieu, il est comme ça ? Vraiment ? Tu penses ça de ton Dieu ? Ton Dieu qui appelle à la miséricorde, ton Dieu qui a donné son Fils, ton Dieu qui est un Dieu de grâce, ton Dieu qui t'a sauvé. Tu crois qu'il te demande d'être gentil avec ton ennemi pour que lui le crame bien fort ? Moi, je pense pas. Le feu, souvent, dans la Bible, parle de l'enfer, mais plus souvent encore, il parle de purification. Quand tu amasses des charbons ardents au-dessus de la tête de ton ennemi, tu appelles la purification. Et ton ennemi, en fait, c'est peut-être une grosse masse d'or entourée d'un caillou. Et toi, tu as eu affaire à la partie caillou de ton ennemi. Mais Dieu, il va venir l'amener au creuset. Il va le purifier. Quand tu fais des choses bien, quand tu pries pour ton ennemi, tu appelles la purification sur ton ennemi. Et en priant pour ton ennemi, tu l'amènes au creuset. Et au creuset va sortir l'or. Au creuset va sortir l'or. La partie caillou de ton ennemi, celle sur laquelle toi tu t'es cogné et tu t'es fait mal, va disparaître et il ne restera plus que de l'or. Et vraiment, prie pour ton ennemi, prie pour sa repentance. Et vraiment, l'histoire des charbons ardents, moi vraiment, je suis persuadée que ça appelle à la repentance de ton ennemi. Ça appelle à la purification de ton ennemi. Et je ne voulais pas parler du thème des injustices sans parler de la plus grande injustice qui ait eu sur cette terre. Alors que nous étions pécheurs, Dieu a envoyé son Fils venir mourir pour nous. Il savait que nous allions le trahir. Il nous a aimés comme nous étions, nous, mais aussi l'autre qui t'a fait du mal. L'autre qui t'a fait du mal, Dieu a envoyé son Fils pour lui. Et toi, tu vas venir te donner le droit de le juger, de le condamner, alors que Dieu a jugé sa vie à la valeur du sang de son propre Fils.
Est-ce que tu trouves que c'est juste ? Est-ce que tu trouves que c'est juste que Dieu, un père, a accepté de voir son fils mourir, a accepté de voir son fils mourir pour une situation qui était injuste ? Est-ce que tu trouves que c'est juste ? Et non, bien sûr, c'est injuste. C'est la plus grosse injustice. Alors si Dieu trouve que c'est quelque chose de juste que de donner le sang de son fils pour te pardonner toi et pour pardonner un pécheur, alors toi aussi sois miséricordieux comme lui. Je veux apprendre à aimer comme Jésus. Je veux apprendre à pardonner comme Jésus. Je veux apprendre à voir les gens comme Jésus. Je veux apprendre à être comme Jésus. Voilà, mais c'était mon message pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Et je vais prier pour terminer. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as aimés alors que nous ne le méritions pas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus, je veux remettre la justice à tes pieds, Seigneur. Je veux remettre la justice à tes pieds, Seigneur. Seigneur, je veux ta présence. Ta présence a plus de valeur à mes yeux que la justice, Seigneur. Ta présence a plus de valeur que ce qui est venu me trahir, ce qui est venu me blesser. Toutes ces douleurs, je viens les remettre à tes pieds, Seigneur, parce que ta présence pour moi est plus précieuse. Ta présence pour moi est plus précieuse, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu juste, mais tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour la guérison, Seigneur, la guérison des cœurs, Seigneur, la guérison des âmes, Seigneur. Je te prie que plus personne ne reste captif de ces injustices, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que nous ne soyons pas volés, Seigneur, que nous ne fassions pas partie des captifs, Seigneur, mais je te prie, Seigneur, que nous fassions partie des miséricordieux, Seigneur, des personnes qui te remettent l'injustice à tes pieds et qui repartent avec ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui crie une meilleure chose que le sang d'Abel, Seigneur. Merci pour ton sang qui nous a sauvés, Seigneur. Merci pour ton sang qui est juste, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour les guérisons, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que plus personne ne soit captif, Seigneur. Captif des pensées de justice, Seigneur. Captif des blessures, Seigneur. Captif de son passé, Seigneur. Captif de toutes ces situations qui sont venues nous détruire, Seigneur. Nous venons les déposer à tes pieds, Seigneur. Nous te déposons le fardeau, Seigneur. Ce qui nous fait mal, nous le mettons à tes pieds, Seigneur. Et nous repartons juste avec ta présence, Seigneur, parce que ta présence nous suffit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à dans 15 jours pour notre prochaine session. Au revoir.